Nouvelle vidéo pastel sec sur les conseils et démonstrations sur celui d'un Golden Retriever. Bonjour et bienvenue, c'est Jérôme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous allons voir ensemble les étapes de comment j'ai réalisé ce magnifique Golden Retriever. Donc ce n'est pas un cours, c'est un pastel que j'ai réalisé à part pour faire plaisir aussi, mais aussi pour un peu plus me perfectionner au niveau du pastel sec et aussi du réalisme des portraits animaliers. Donc je vais prendre un petit peu plus de risques en choisissant quelques couleurs que je n'utilise pas vraiment d'habitude. Donc nous allons voir ensemble dans cette vidéo lesquelles j'ai choisi et pour avoir plus de finesse au niveau du poil. Donc j'ai commencé par une esquisse au niveau du quadrillage, donc j'ai bien fait le contour de notre animal, les yeux, la truffe, ensuite la langue, donc j'ai choisi un modèle avec une langue visible sur l'animal, comme ça me fait encore un petit peu plus de travail et plus de réalisme aussi pour le rendu, sans oublier un petit collier. Une fois l'esquisse terminée, donc j'ai choisi de faire un fond. Donc là j'ai choisi de faire un fond plutôt bleu du rendu en arrière-plan avec un côté assez sombre sur le dessus du pastel. Une fois le fond réalisé, donc je réalise le fond celui-ci à l'intérieur, donc celui du chien. Donc je fais toujours avec ma méthode, c'est-à-dire au bâtonnet dans un premier temps, et ensuite je passe au crayon pastel sec pour les détails du poil et aussi les détails des yeux, de la truffe et de la langue que je réaliserai par la suite entièrement au crayon. Donc j'adore cette méthode, c'est vraiment une méthode vraiment très simple pour réaliser les pastels et qui est vraiment très efficace au niveau du rendu. Donc je commence toujours par les couleurs claires, ensuite je viens mettre les couleurs un peu plus sombres. Donc là je choisis bien mes couleurs au préalable avant de commencer. Donc ici au niveau des jaunes ocre, un petit peu de couleur ocre clair pour le pelage de notre Golden Retriever. Donc je choisis aussi une gamme de marrons, donc je teste mes marrons sur le côté aussi sur un brouillon avant de commencer mon pastel. Je ne choisis jamais au hasard, je ne commence jamais un pastel sans savoir quelle couleur je vais prendre. Donc ça c'est un petit travail que je fais aussi avant de commencer. Donc en utilisant aussi ces couleurs ocre clair et ocre jaunâtre, je choisis aussi quelques marrons, les marrons foncés et aussi du gris. J'ai choisi quelques couleurs un petit peu grisâtres aussi pour mon fond, pour avoir une nouvelle teinte, une nouvelle couleur au niveau des ombrages qui fait ressortir et briller aussi un peu le pelage. On le verra par la suite sur l'évolution de notre pastel dans la vidéo. Donc une fois que j'ai étalé mon bâtonnet, je prends une éponge et l'éponge va me servir à estomper tout mon pastel. Celui-ci m'aide grandement, donc je n'utilise jamais les doigts pour faire cette étape-là. Si j'utilise les doigts, ça ne fait pas l'effet escompté, c'est-à-dire quelque chose de très fin et très fluide au niveau du pastel. Donc une fois que j'ai réalisé l'ensemble de mon portrait au bâtonnet et ensuite estompé, je passe au détail à l'intérieur, donc je commence par le regard, ici les yeux. Donc les yeux, toujours une méthode au crayon, donc je commence les couleurs claires, je fais bien le tour de l'œil au noir, toujours la petite pointe blanche à l'intérieur de l'œil pour plus de réalisme. Donc je fais les deux yeux avec les mêmes couleurs de chaque côté. Une fois que j'ai terminé, je commencer le portrait, donc j'ai déjà bien avancé au niveau du pelage, et là on voit aussi ici au niveau de la truffe, donc la truffe même chose, donc je fais toujours ça au crayon, j'évite le bâtonnet dans ces zones un peu petites, donc toujours bien faire le contour au crayon noir, ensuite avec une petite touche de bleu, des touches de gris, j'essaye au maximum d'avoir un réalisme à ce niveau-là, sans oublier le blanc pour les effets de lumière. Donc la truffe, ça peut paraître assez simple à réaliser, mais je prends vraiment mon temps aussi pour le réaliser. Donc c'est-à-dire de bien faire les détails, le contour avec un petit peu de touche grise, un petit peu de touche noire et aussi un petit peu de lumière. Donc c'est une zone à ne pas négliger si on fait des portraits animaliers. Donc une fois le regard et la truffe réalisés, donc j'avais déjà bien entamé au niveau du visage de notre chien au niveau du pelage, donc là je suis descendu un petit peu sur les babines, donc je garde des crayons noirs, crayons gris pour faire un rendu assez ombragé. Donc en crayon noir, j'utilise beaucoup, c'est le crayon Cretacolor comme on le voit ici, pour faire l'intérieur ici de la bouche, de la gueule de notre Golden. Donc c'est un noir très profond, très fort, donc j'adore et j'aime beaucoup l'utiliser pour les ombrages. Ensuite, niveau de détail au niveau de la langue, donc un travail aussi passionnant à réaliser que les yeux et la truffe, c'est un détail assez important à réaliser pour notre portrait.
Donc différents types de rose, même de violet ou de gris aussi pour faire la couleur rosâtre de la langue. Donc je n'utilise pas trop de rouge pour ne pas avoir un effet trop ressorti, trop rose. Donc j'essaie d'avoir une couleur assez réaliste. Donc je travaille beaucoup aussi au niveau de côté de la lumière et des côtés des ombrages pour effectuer cette langue. Donc même chose en ce qui concerne le tour de la gueule de notre chien. Donc là ici je fais bien les contours toujours en noir au niveau du dessous avec une touche de marron aussi et j'hésite pas à bien détailler au niveau du tour ici de la bouche, toujours avec du blanc pour la lumière, au niveau des petits effets de bave on va dire au niveau du tour de la bouche, et aussi de la couleur blanche pour les dents. Donc les dents, une simple couleur blanche ici à l'intérieur suffit pour les réaliser, il n'y avait pas grand chose en détail ici à ce niveau-là. Donc je fais toujours ça avec un crayon bien taillé, donc les crayons à mine dure ici comme on voit un Faber-Castell, donc j'évite les Carbotello pour cette étape là, qui eux sont un peu trop doux et moins marquants au niveau du blanc. Donc une fois les étapes importantes du visage réalisées, je commence à faire le pelage en redescendant tout doucement vers le bas. Ici je commence vers la gauche, donc le pelage je commence tranquillement à effectuer les zones où on a un petit peu d'effet de poils qui volent un peu vers la gauche. Donc je fais sortir le poil du modèle pour avoir plus de réalisme. Donc là je joue beaucoup avec les couleurs crème, couleur marron, marron foncé, marron clair, un petit peu couleur terre, un couleur ocre aussi. Donc une petite vidéo en accéléré ici. Donc là on voit que je prends une couleur, si on le voit un petit peu rapide dans la vidéo, donc là j'ai utilisé une couleur un peu grisâtre, un peu gris froid, pour avoir une nouvelle texture, une nouvelle couleur, une nouvelle teinte sur la couleur du pelage. Donc c'est une couleur que je n'utilise pas vraiment souvent au niveau à ce niveau-là pour avoir des détails. Je reste toujours dans mes ocres marrons, je prends pas trop de risques pendant les cours, histoire d'avoir quelque chose et d'avoir un beau rendu. Donc ici je passe au collier. Donc le collier n'était pas une source de difficulté particulière, donc une touche de bleu, une touche d'ombrage pour le blanc, et aussi la finition avec les petits points de couture avec le blanc. Donc toujours avec le blanc, je continue ici à redescendre vers le côté en bas à gauche. Donc toujours les couleurs lumineuses, donc je continue avec les mêmes couleurs dans les mains. Donc je joue beaucoup avec des couleurs ocre, les couleurs blanches, la couleur grise que je disais auparavant, et des couleurs un peu marron pour les ombrages. Et un petit peu noir s'il faut pour accentuer légèrement certaines zones. Donc une fois le côté gauche terminé, j'entame le côté droit toujours avec les mêmes méthodes, toujours avec les mêmes couleurs marron pour accentuer les ombrages, pour les définir dans un premier temps, et ensuite les couleurs claires viendront dans un deuxième temps pour effectuer les détails assez fins au niveau des poils blancs pour les faire ressortir un peu plus. Donc je continue toujours avec les couleurs assez ombragées au niveau des marrons foncés, surtout sur ce côté ici, où on a vraiment une zone d'ombrage assez portée, assez forte. Donc toujours avec une couleur sombre, donc là je faisais des tests un petit peu ici avec une couleur un peu marron, donc je veux griffonner simplement. Comme ceci, comme on le voit dans la vidéo, je griffonnais un petit peu comme ceci, au lieu de faire des poils, je griffonnais, et ensuite j'estompais avec le doigt pour obtenir des zones d'ombrage. Le poil ici, dans cette zone-là, était un peu compliqué à réaliser, donc j'ai dû m'adapter, trouver une solution pour le rendre le plus réaliste possible au niveau des ombrages. Donc une fois mon ombrage réalisé avec le marron, je passe avec une couleur un peu plus crème, ou une couleur qui a tendance à partir dans l'éclair en évitant le blanc, pour effectuer les poils. Donc je continue sur le côté ici à droite avec une couleur un peu vanille, et ici je continue avec aussi ma couleur grise que je disais aussi auparavant pour effectuer une nouvelle teinte ici avec le marron qui passe très très bien. Donc ça donne vraiment du volume à notre pelage. Donc c'est vraiment une couleur que j'ai apprécié à réaliser avec ce modèle. Toujours avec les marrons foncés, marron clair. Les couleurs ocre, les couleurs blanches, couleur vanille pour effectuer le poil. Donc je garde mes crayons dans les mains et je les switch au fur et à mesure du pastel.
Donc le blanc est très important pour la lumière, donc je n'hésite surtout pas à en mettre. Donc ici je prends du Faber-Castell, hein, je ne prends pas du Carbotello ou une autre. Je ne prends pas de bâtonnet non plus, j'ai préféré faire ça au Faber-Castell blanc qui était très efficace à ce niveau-là. Et dans les zones d'ombre, je garde les couleurs sombres et je termine par quelques couleurs claires pour détailler les poils blancs de notre Golden. Donc c'est un pastel qui m'a donné beaucoup de temps, donc c'était un format 50-40 cm. Donc j'ai pas choisi le petit modèle non plus, donc là j'ai voulu vraiment quelque chose d'impressionnant à réaliser et de confortable aussi à dessiner. Donc plus on prend un grand modèle, plus on se sent à l'aise en fait pour réaliser le pelage. C'est moins minutieux, les crayons on peut les tailler, mais on n'a pas besoin d'utiliser une pointe très très fine. Contrairement à ici, on vient aux moustaches de notre Golden, où ici il faut bien tailler son crayon, et au fur et à mesure que je fais mes moustaches, je tourne mon crayon, comme ça. Je le fais tourner en fait autour de mes doigts pour effectuer les moustaches ou les cils. Je passe avec un petit peu de marron sombre, marron foncé pour les derniers détails sur notre Golden. Donc voilà ce qui termine la démonstration et conseils sur ce magnifique tableau au pastel sec. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous souhaitez débuter le pastel sec, Céline a une formation dédiée. Le lien est en barre de description. Et les cours sont en ligne, donc n'hésitez pas à aller visiter le site www.celinevasseur.com pour des cours et formations qui vous attendent. Donc je suis présent aussi sur le site, Céline aussi, avec différents projets, différents modèles sur les portraits animaliers, des chiens, des chats, paysages, portraits en ce qui me concerne. Une formation y est dédiée aussi. On vous y attend avec grand plaisir. Donc voilà ce qui termine la vidéo. On se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo conseils et démonstrations. À bientôt et bon pastel. N'oubliez pas, si vous souhaitez participer à la formation offerte, je vous invite à cliquer sur le lien en bas à gauche de la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et découvrez les cours et formations sur le site celinevasseur.com.